Bonjour à tous, c'est Thomas666, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la petite vidéo setup. Ça fait un petit moment que je vous l'avais promis. Je vous l'avais promis quand on avait fait l'unboxing de la PS5, unboxing qui est juste là, dans le setup. Mais on verra ça un petit peu après. C'est la toute première vidéo setup que je fais sur la chaîne, donc j'avais un petit peu envie de vous montrer déjà à quoi ressemble le setup actuel, mais surtout un petit peu l'évolution de avec quoi j'ai commencé à faire mes toutes premières vidéos. Et avec quoi je l'ai fait maintenant. Parce que, très clairement, en un an et demi, il y a eu énormément de changements, notamment un changement de PC. On est passé d'un PC portable à une tour. Déjà, rien que ça, c'est assez énorme. Et surtout, la toute première vidéo que j'ai sortie, donc actuellement sur la chaîne, je crois, la toute première ou peut-être la deuxième, c'est le premier épisode de mon let's play sur Warframe, qui a aujourd'hui plus de 35 000 vues, je crois, un truc comme ça, c'est assez énorme par rapport à ce que ça fait aujourd'hui. Mais sachez en tout cas que ça a été tourné avec ce tout petit ordi là il y a 4 ans. C'est en fait un petit PC portable que j'avais pris 17 pouces, donc c'est assez énorme en fait comme écran. Mais on a un Intel Core i7, alors je crois, si je dis pas de conneries, que c'est un Intel Core i7 5000 quelque chose, donc un 5e gen. Donc aujourd'hui ça commence à se faire un petit peu vieux. Il y a une GTX, alors une Nvidia GTX 960M à l'intérieur, comme carte graphique. Ce qui était déjà... c'était pas l'une des meilleures cartes graphiques, très clairement, mais ça restait quand même quelque chose d'assez correct, en tout cas pour faire tourner les jeux qui sortaient à l'époque. Mais bon, aujourd'hui, disons qu'il est un peu à bout de souffle. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, c'est le PC qui me sert pour mes cours, pour faire les trucs du BTS système numérique. Et puis aussi pour travailler des documents, pour bosser sur certaines vidéos de temps en temps, quand je veux écrire des scripts ou des trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de vidéos que j'ai en tête, mais que je ne réalise pas encore parce que manque de temps, manque de moyens tout simplement. Donc, on a vu le petit PC portable qui était le tout premier, mon tout premier setup. C'était uniquement le PC portable avec une souris et un casque avec un micro. C'est avec ça que j'ai commencé. Je filmais dans la cuisine quand il n'y avait personne. Dans l'ancienne maison de mon père. Et du coup, ensuite, on a évidemment l'énorme setup que j'ai aujourd'hui, qui tient sur ma petite table de ma chambre étudiant, enfin de mon studio étudiant, où en fait, il y a quoi, il y a environ un an, un peu moins d'1 an et demi, j'ai commencé à construire mon propre PC. Et au début, j'avais ce PC. Donc la configuration n'a pas changé depuis que je l'ai construit. Alors je l'ai construit avec Axel, que je remercie énormément d'ailleurs. Là-dedans, il n'y a rien qui a changé, donc c'est toujours un Ryzen 7 2700X en termes de processeur, 16 Go de RAM en 3000 quelque chose MHz, je crois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a 2 Tera en HDD, 500 Go en SSD. Le SSD est très important, surtout pour ce qui est... pour le record, pour l'écriture, parce que un SSD, c'est un disque dur sur lequel tu écris extrêmement vite et que tu peux lire extrêmement vite par rapport à un HDD, et c'est très important de pouvoir record sur le SSD. Par contre, le HDD, du coup, il me sert de stockage. Une fois la vidéo enregistrée, elle est stockée sur le HDD, et ensuite, pour la monter, etc., elle est réenregistrée dans le HDD avant l'upload, parce qu'il y a beaucoup plus de place sur un HDD qu'un SSD. Après, tout dépend du SSD que tu as, etc. Mais généralement, un SSD coûtera beaucoup plus cher qu'un HDD. C'est pour ça que j'ai pris 2 Tera en HDD. Au moins, j'ai du stockage. Et les jeux qui ont pas beaucoup, qui demandent pas énormément de temps de chargement, etc. Donc, totalement l'inverse de Skyrim avec 250 mods, c'est sur le HDD. Et sinon, tous les plus gros jeux sont sur le SSD. Windows est sur le SSD. C'est très important de mettre Windows sur le SSD parce que du coup, votre PC va démarrer extrêmement vite par rapport à le mettre sur un HDD. On a évidemment tout ce qui est les écrans, j'en ai 3. J'ai commencé avec un seul écran au tout début, parce qu'au tout début j'avais cet écran que j'ai acheté en même temps que le PC. C'est un écran qui m'a coûté dans les 75 balles, quelque chose comme ça. C'est du 75 Hz, 1080p, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est de la marque AOC tout simplement. Et c'est un très bon écran quand on débute. Après, c'est sûr que très vite, j'ai voulu m'acheter un petit écran un petit peu mieux quand même. Donc je me suis penché sur celui-ci, que en fait, c'est surtout que je l'ai trouvé en cherchant dans un Leclerc.
parce que je venais d'avoir ma paye et puis j'avais envie de m'acheter un nouveau PC, un nouvel écran avec un taux de rafraîchissement plus élevé. Alors oui, bon, la différence, bon, bah, y en a un qui est incurvé, pas l'autre. Certains disent que c'est pas ouf avoir un écran incurvé pour certains jeux. Moi, je trouve ça, moi, ça me dérange pas tellement. Peut-être pour le montage, tu peux avoir un petit peu un truc. Moi, ça me dérange pas tellement en tout cas. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est un 165 Hz. Donc, il peut afficher jusqu'à 165 images secondes, contrairement à lui qui peut en afficher seulement 75. Ensuite, on a celui-ci qui est un LG Flatron L222WS que j'ai acheté d'occasion pour avoir un troisième écran qui me sert en fait pour afficher, par exemple, quand je suis en stream, ça me sert pour afficher le retour du stream avec le chat, par exemple. C'est vraiment le truc, c'est pour surveiller quelque chose. Voilà, il sert pas à jouer, il sert pas à... Bon, il me sert pas non plus pour le montage d'ailleurs. Sauf si jamais tu veux gérer un petit peu la couleur, c'est bien d'avoir un écran bas de gamme, parce que si l'image est belle sur un écran bas de gamme, elle sera forcément encore meilleure sur un écran qui est haut de gamme. Donc ça peut servir quand même dans des vidéos, par exemple pour les vidéos setup, si jamais je retouche un petit peu les couleurs. On sait jamais. Ensuite, du coup, de quoi est-ce que je voulais parler? Oui, important, le casque. Le casque, celui-là je vous l'avais montré, c'était dans le unboxing du clavier et du casque, c'est le Corp Oxygène de G-Lab. C'est un bon casque pour le prix en tout cas. Il m'a coûté dans les 25-30 euros je crois, quelque chose comme ça. Et surtout ce qui était très pratique, c'est qu'il a un micro qui est détachable. Et ça c'est très très cool. Hop là, il n'est pas branché. Voilà, donc ça c'est assez pratique parce que du coup quand t'es streamer, bah, t'as un gros micro et avoir un petit micro sur le casque, bah, ça fait pas ridicule, mais disons qu'il sert à rien. Sur quoi est-ce qu'on peut continuer? On a le micro que j'ai eu, tiens il est détaché là, regarde. Donc ce micro, je l'ai eu, enfin je l'ai acheté quand on est arrivé dans la nouvelle maison, donc c'était un an après que j'ai reçu mon petit PC portable, donc ça fait quand même un petit moment que je l'ai ce micro là, puis il fonctionne encore très très bien. Alors c'est de la marque Newer, alors je sais pas si on dit Newer ou Newer, en tout cas c'est le NW700, c'est un micro qui est bas de gamme, en tout cas pour tous ceux qui travaillent un peu dans le son, considèrent vraiment c'est vraiment un micro bas de gamme en fait. Sauf que moi je trouve que le son passe très bien, surtout pour quand tu es streamer débutant ou youtubeur débutant. Enfin, sur Streamlabs, tu baisses, enfin tu augmentes un petit peu le gain, tu baisses un peu tu mets un peu de réduction de bruit, et le son est très très bien pour une vidéo YouTube, pour un stream, surtout quand c'est débutant. D'ailleurs sur Amazon aujourd'hui je crois qu'il tourne dans les 40 balles, un truc comme ça, alors que moi je l'avais acheté, il était encore à 80 euros, c'est assez gigantesque. Ensuite, on a donc le clavier que vous avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo setup, n'importe quoi, dans la vidéo unboxing. Et il s'agit de la marque G-Lab et c'est le Keys Rubidium E, qui est le clavier mécanique. Je crois que c'est le clavier mécanique le plus haut de gamme de chez la marque G-Lab. Et G-Lab fait des produits qui sont vraiment pas chers, parce que comme clavier mécanique, je crois qu'il m'a coûté 80 euros, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment pas cher, et pourtant c'est une qualité qui est assez incroyable, quoi. Alors bien sûr, on l'entend bien, hein, mais bon, c'est du switch, je crois que c'est des switches rouges, si je dis pas de conneries, pour les connaisseurs. Voilà, vous avez l'info, je crois que c'est des switches rouges. J'ai un doute là-dessus, mais je crois que c'est ça. Alors après, juste à côté, évidemment, on a... Alors j'ai deux souris, celle-là je l'ai reçue cette semaine. C'est Akara qui me l'a offerte. Et puis j'ai cette souris que j'ai depuis un petit peu avant d'avoir ce clavier. Il s'agit de la Logitech Hyperion Fury, je crois, quelque chose comme ça. G402, voilà. C'est du Logitech. Très bonne souris, je l'ai prise parce qu'il y a pas mal de boutons sur les côtés. Et que j'adore les boutons, vive les boutons, c'est trop bien les boutons. Non, c'est beaucoup trop pratique sur certains jeux, notamment les MMO, les trucs comme ça, c'est vachement pratique parce que du coup tu peux mettre tes compétences sur d'autres trucs, ou Overwatch, tout simplement. C'est surtout pour Overwatch en fait, très clairement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la petite ring light, un petit truc, vraiment, je l'ai acheté peut-être 15 balles, un truc comme ça, 20 balles.
C'est un tout petit truc pour avoir une lumière qui est un petit peu meilleure quand je recorde des vidéos. Bon, c'est vraiment... c'est une perche à selfie en fait, hein, à la base. Clairement, c'est juste... hop, petite perche à selfie, tu connectes ça en Bluetooth, tu fais ta photo. Voilà, c'est tout. Et c'est aussi vendu comme pour pouvoir faire des TikTok. Ce que je ne fais pas, donc moi j'utilise pour YouTube et pour les streams. Ensuite, élément très important pour ce qui est des vidéos et des streams, c'est évidemment le câble. C'est évidemment la caméra. Donc c'est une caméra qui est extrêmement connue, en tout cas dans tout ce qui est YouTube et Twitch Game. C'est la Logitech C920 qui est une caméra qui est une assez bonne qualité pour son prix. Même si depuis le confinement, je crois que le prix a doublé, un truc comme ça. Donc bon, vous avez d'autres marques qui font aussi bien pour un peu moins cher, parfois même un peu mieux. Mais en tout cas, quand je l'ai acheté, c'était la meilleure webcam sur le marché en termes de qualité, qualité-prix, quoi. Voilà, on a un petit peu déjà tout ça pour ce qui est sur le haut du bureau. Donc on va passer sur un petit élément qui est extrêmement pratique avant de parler des consoles, parce qu'avant de pouvoir parler, ou même commencer à penser à utiliser des consoles dans le stream ou YouTube, il faut impérativement avoir ceci. Alors pas forcément celui-là, hein, mais moi j'ai un Mirabox qui est en fait un boîtier de capture qui est... il coûte je crois dans les entre 90 € et 100 €, quelque chose comme ça. Et la qualité est vraiment bonne pour le prix, parce que c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir récupérer l'image d'une console. Par exemple la Switch, qui est juste ici, juste au-dessus là, je peux pas la stream. Si j'ai pas de boîtier de capture, je peux pas juste brancher un câble au PC et voilà, c'est réglé. Non, il faut une carte d'acquisition. Alors ça peut être une carte d'acquisition qui est directement dans le PC, il y a une place sur la carte mère pour ce genre de choses, ou alors un truc externe, comme moi j'ai pris la Mirabox, donc elle fait du 1080, 60 fps, mais bon, vu que c'est un truc assez bas de gamme, donc c'est pas du Elgato, c'est pas du Avermedia, mais pour du setup de streamer débutant, c'est déjà très très bon, surtout que j'en avais un autre avant, qui aujourd'hui est chez Aqara, c'est elle qui l'a et c'est elle qui l'utilise pour ses streams. Et c'était vraiment un truc, je ne vais pas dire que c'est tout pourri, mais la qualité était vraiment encore moins bonne que celui-là. Et ça faisait le taf, quoi. C'était vraiment juste pour pouvoir réussir à streamer la Switch. Donc, du coup, au niveau des consoles, parce que du coup j'ai deux consoles dans mon setup, j'ai évidemment la petite Switch, voilà, hein, magnifique, avec le petit support des Joy-Con, la petite manette Zelda, extrêmement importante, la manette Zelda, elle est trop bien, elle est trop belle. Je suis un gros fan de ma manette. Et ensuite, donc on a évidemment la petite Switch avec le dock, etc. Mais surtout, on a la PS5. Et ça c'est dingue, ça. Ça, je l'ai eu day one, mon pote. C'était trop bien. Mais du coup, voilà, on a la petite PS5. Certes, il y a beaucoup de gens qui vont dire, oh là là, une PS5, ça sert pas à grand chose, pourquoi t'as pris une PS5, etc. Et ben, dites-vous que moi, en termes de console, j'ai toujours eu la PS1 et la PS3. Donc tout ce qui est jeu de PS4, je n'ai jamais pu les faire. Et vu qu'il y a la rétrocompatibilité, je me suis dit autant se préparer pour le futur, tout en rattrapant ce que j'ai loupé, quoi. Donc du coup, je fais les jeux PS4 pour l'instant, vu que c'est le début de la console, donc il n'y a pas énormément d'exclus encore sur la PS5. Ou en tout cas, il n'y en a pas énormément qui m'intéressent. Par exemple, Demon's Souls, ça intéresse énormément de gens. Moi, je suis pas un grand fan des Souls-like, donc voilà. Vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps avant que la caméra soit complètement down, donc on va refaire juste un tout petit tour sur le PC. Donc le PC, comme je disais, on a, évidemment je vous avais expliqué un petit peu la différence entre le SSD et le HDD. Donc on a 500 Go en SSD, on a 2 Tera en HDD, on a un processeur Ryzen 7 2700X, on a 16 Go de RAM en 3000 MHz, je crois que c'est comme ça, je crois que c'est ça. Et surtout en termes de carte graphique, on a la 1660 Ti,
donc une GTX de chez Nvidia. Et honnêtement, pour le stream, ça fonctionne super bien. Alors c'est sûr, vous ne ferez pas tourner tous les jeux en Ultra HD, en Ultra, avec les graphismes à fond, Ultra réaliste, RTX, tout ça. Mais en tout cas, en setup débutant, comme je disais, c'est clairement suffisant. Dans les petits trucs qu'on a, sur lesquels on est passé vraiment trop rapidement, il y a la deuxième petite souris. C'est une souris sans fil, parce que si jamais je fais un stream avec des potes ou que je me pose sur le lit transformé en canapé, ça peut être pratique de pouvoir gérer le stream depuis là. Et puis c'est surtout que je suis un flemmard et que quand je regarde des vidéos, j'ai la flemme de bouger le cul. Voilà. Petit cadeau de la part de Akara, et ça c'est cool. Et Akara qui m'a également offert ceci. Quand elle a reçu sa nouvelle, elle m'a filé son ancienne. C'est une petite tablette graphique. Alors je ne sais pas dessiner, donc je l'utilise très rarement, donc avec le petit stylet. Donc c'est de la marque Uyon et c'est la H420 pour ceux qui veulent la référence. Donc c'est une tablette graphique, je pourrais pas vous dire si c'est extrêmement bien ou si c'est vraiment un truc tout naze, tout pourri. Bon, je me doute que c'est pas la meilleure tablette graphique, évidemment. Ensuite, pour ceux qui vont se demander aussi qu'est-ce que j'utilise comme manette pour le PC, si jamais je joue à des jeux avec la manette, bah, sachez que je joue exclusivement clavier-souris, mais j'utilise la manette de PS5 parce que flemme de m'en racheter une. Puis la manette de PS5 est compatible PC, ça fonctionne très bien sur absolument tous les jeux auxquels je joue. Et au pire, si ça marche pas, j'ai le clavier-souris et puis ça fonctionne très bien. Ensuite, en tout dernier, j'ai envie de vous parler quand même d'un tout petit truc, c'est mon téléphone. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que c'est avec ça que je suis en train de filmer, enfin que Akara est en train de, de me filmer. Et il s'agit du Xiaomi, alors Xiaomi, Xiaomi, tout le monde prononce ça totalement différemment. Moi je dis Xiaomi. Voilà, moi je dis pareil, je dis Xiaomi. Ça sonne comme xylophone. C'est une bonne excuse. Donc il s'agit du Xiaomi Mi 9T parce que je suis maniaque et je déteste avoir un truc sur l'écran. Pour ceux qui le savent, sur tous les nouveaux téléphones, il y a un truc que je ne supporte pas. C'est l'appareil photo avant qui empiète sur l'écran. Vous savez, il y a toujours le petit appareil photo qui fait... Et je trouve ça insupportable. Donc moi, j'ai pris l'un des seuls téléphones, je crois qu'il y en a 3 ou 4 seulement, qui sont comme ça, avec l'appareil photo qui sort. Parce que ça m'énerve. Juste, ça m'énerve. Et en plus, ça ne coûte rien. Enfin, genre, il coûte moins cher que le dernier iPhone où t'as l'appareil photo qui est dessus, quoi. Merde. Et en plus, il est tout aussi puissant. Donc bon, t'en prendre ça fonctionne très bien. Enfin bref, je rage un peu, mais c'est pas grave. Ouais, et il a 3% de batterie. Voilà, et donc évidemment, comme elle vient de dire, il y a 3% de batterie, donc on va s'arrêter là. De toute façon, on a fait le tour carrément du setup. On aurait pu parler des étagères, mais bon, c'est vraiment, ça représente 2-3 trucs. Donc tu as les jeux Switch, les 2 cartons. Donc, derrière les jeux Switch, tu as le carton de mon processeur, le carton de ma carte graphique, donc GeForce GTX 1660 Ti de Nvidia, mais surtout de la marque Palit, parce qu'elle était pas très chère et qu'elle fonctionne très très bien. Ensuite, on a l'étagère Zelda, parce que j'adore Zelda Breath of the Wild, c'est un de mes jeux préférés, que j'ai fait en run 3 coeurs, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, si jamais vous êtes là uniquement pour voir le setup. Et puis, on a une étagère avec pas mal de jeux, des petites références à Rick et Morty, parce que, excellente série, allez voir, c'est beaucoup trop drôle. On a évidemment la jaquette de The Legend of Zelda, on a Pokémon Épée, Smash Bros Ultimate, qui sont des jeux que j'aime beaucoup. Ensuite, on a les jeux PS4 et PS5 que je suis en train de faire en ce moment, sauf Spider-Man Miles Morales, parce que je termine d'abord le let's play sur Spider-Man, normal avant de commencer Miles Morales. Infamous Second Son, il faut que je me motive, putain j'ai tout cassé, c'est pas grave. C'est pas grave, mais Infamous Second Son, il faudrait que je me motive à le reprendre. Rage 2, Ratchet & Clank, God of War, Devil May Cry 5, il faudra que je les fasse. Et surtout The Last of Us Remaster et The Last of Us Partie 2 qui font partie de mes jeux préférés de tous les temps.
Si jamais vous ne les avez jamais fait, je vous invite très fortement à les faire. C'est deux des meilleurs jeux de tout le temps. Voilà. On peut aller voir un petit peu le dernier étage. Il y a évidemment Pokémon Let's Go Pikachu que j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Let's Go, contrairement à énormément de gens. Ensuite, on a des petites peluches. Portez un petit dragon. Et il est beaucoup trop rigolo le petit dragon. Regardez, c'est un petit dragon. Voilà, petit dragon. Et puis, on a une boîte de Yu-Gi-Oh! Dans laquelle j'ai 3 de mes decks que j'ai utilisés pour des compétitions de temps en temps. Parce que oui, j'ai eu ma période Yu-Gi-Oh! Et je compte peut-être reprendre, si jamais ça vous intéresse, qu'on ouvre un petit peu quelques boosters ensemble. En tout cas, nous, on n'a plus de batterie, on va s'arrêter ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez eu des indications si jamais vous venez ici pour chercher un petit peu des idées de setup, etc. En tout cas, nous on s'arrête là. Merci à tous, c'était Thomas Sans Tête. Et si n'oubliez pas de vous abonner, évidemment de lâcher le petit like et d'activer la cloche quand vous abonnez, c'est très important. De laisser un commentaire si jamais vous avez des conseils pour le setup ou si jamais vous avez évidemment envie de. Si vous avez des questions ou autres, ou pour me décrire vos setups à vous. Sinon, il y a Instagram, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à me mentionner pour me montrer vos setups à vous qui sont des fois très impressionnants. Ou même si vous avez un setup du bled, je veux voir si ça peut être très très marrant. Enfin bref, n'oubliez pas, il y a Twitch, évidemment dans la description, je stream de temps en temps. Sur YouTube, les vidéos vont reprendre, c'est la première vidéo qui va sortir avant de reprendre toutes les vidéos. Donc il n'y aura pas une vidéo par jour, il y aura des pauses de temps en temps dans la semaine, mais en tout cas on va faire pas mal de petites vidéos. Évidemment c'est du gaming, il y aura pas mal de petites choses, mais bon, voilà. En tout cas nous on va s'arrêter ici, et puis merci à tous, je pense avoir fait le tour. Donc on se dit à la prochaine, c'était Thomas Sans Tête ici, à plus tout le monde.